puisque moi, je rappelle, je suis sur le rapport à l'argent qui est pas sain. Il y a des Ah gens ouais. qui ont des soucis de gestion de finances personnelles. Et bien évidemment, il y a le mindset à voir, puisque, on va dire, si les gens ils ont des difficultés à l'argent, c'est qu'il y a souvent de l'émotion. Et l'environnement, par rapport à ça, peut amener à vous démotiver et vous faire louper votre objectif, qui est de revenir sur des rapports sains par rapport à l'argent. Donc voilà. Mm, mm. C'est quelque chose que j'aborde, mais en fait, globalement, en fait, je dirais l'environnement, il agit sur les gens. Et je dirais même, en fait, le même environnement sur une personne A ou une personne B va agir différemment. Ce qui prouve bien qu'en fin de compte, ce n'est pas l'environnement qui est éventuellement le problème, c'est ce qu'on fait la personne qui reçoit l'environnement. Voilà. Mm. Si on est sur la confiance en soi, quelqu'un qui est vraiment en leadership, enfin qui est bien câblé, qui sait déjà pas mal, qui a vécu des trucs et tout, un environnement un peu contrariant, ça va plutôt peut-être éventuellement le motiver. Mais Mm. quelqu'un qui est déjà pas sûr de lui, qui a des difficultés à aller jusqu'au bout de ses idées en fonction de ce que pensent les autres, le regard des autres, c'est important, cet environnement va avoir tendance à le braquer. Mm. Voilà. Donc, je suis conscient de ça et je souhaite moi l'aborder dans mon Super. coaching en fait. Ouais. Euh, donc effectivement, je te redonnerai la main sur l'aspect, parce que toi, l'environnement, il va avoir un gros impact au niveau de l'argent. On dit toujours, hein, et c'est à juste titre, moi je l'ai vu ce week-end, tu vois, quand cette année, c'est vraiment, l'activité a explosé, et les années précédentes, j'avais pas forcément de gens qui venaient me voir et pas forcément des gens qui me proposaient leurs services, euh, enfin qui me proposaient des choses à acheter. Alors en plus, ils le font mal puisqu'ils me disent, bah, tiens, achète, alors qu'effectivement, il faut plutôt savoir si j'en ai vraiment besoin. Mais il y a cette notion de quand tu n'as pas d'argent, bah, il n'y a personne qui vient te voir. Et pas comme par hasard, quand tu as plein d'argent, eh ben, il y a des gens qui viennent essayer de t'attraper, et ça joue sur l'environnement. Pour les deux personnes, justement, on a Nathalie qui est venue, qui nous a rejoint, et puis on a Martine. Aujourd'hui, le thème, ça va être effectivement l'impact de l'environnement sur la personne. Je présente Martine et Nathalie rapidement, si vous me permettez. Euh, Oui, pour les autres personnes, Martine, en fait, elle accompagne des personnes sur la perte de poids à travers un outil qui est plutôt orienté sur l'audio, le podcast. Et les personnes qui achètent son premier produit, en fait, elle les bascule sur un accompagnement sur mesure avec elle. Et Nathalie, elle est aussi sur le domaine de la santé. Elle est dans ce qu'on peut appeler une entreprise MLM, c'est-à-dire qu'elle travaille elle recrute des personnes qui vont vendre elles-mêmes ses produits, et elle vend elle-même des produits sur le rapport à la santé pour les personnes. oui, Donc, moi aussi, hein. J'ai ah aussi. oui, c'est vrai que mais on ne travaille pas tous les deux là-dessus, mais c'est vrai que Non, tu, ouais, euh, ok, tu as aussi un MLM, mais c'est vrai que comme on ne travaille pas là-dessus, parfois ok. tu as raison, Mm. c'est vrai. Euh, donc effectivement, l'impact de l'environnement sur nous. Euh, En fait, je vais vous raconter en introduction un petit peu moi ce qui s'est passé, un petit peu l'impact que ça a pu avoir et comment j'ai été préservé là-dessus. Et après, vous rebondirez, je vous laisserai rebondir dessus. Ça va plutôt être un échange aujourd'hui, plus qu'autre chose. C'est qu'en fait, moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'en parlais avec mes amis. Mes amis sont. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'est hyper important. Ça fait vraiment partie de mon équilibre. Euh, et j'en discutais avec mes amis, et puis ils m'ont dit, ouais, c'est cool, tu te lances, machin. Aucun élément négatif, en fait. Et sauf un qui est expert comptable, il m'avait déjà lancé, là, il me disait, ouais, mais tu vas faire comment pour trouver des clients? Et au tout départ, quand je me suis lancé, bon, bah ouais, je vais faire du call calling, quoi, un peu lancer un modèle, je ne connaissais pas tout le principe Internet. Donc, il me disait, ouais, bah, ça va être chaud. Bon. Voilà, il y avait juste cet aspect-là qui m'avait un petit peu freiné, mais tout le monde m'encourageait. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, pas de résultats, parce qu'effectivement, c'est un modèle où très peu de résultats, call calling, c'est difficile, etc. Euh, mais au fur et à mesure du temps, il me disait trop rien. Il n'y avait pas d'éléments négatifs qui pouvaient m'impacter mon état d'esprit. Et finalement, au moment où ça a commencé à bien décoller, bah, j'en dis, bah là, ça décolle bien, voilà ce que j'ai mis en place, etc. Et en fait, ils m'ont dit, bah, en gros, on ne te le disait pas, mais on commençait à douter, en fait. Euh, tout ça pour dire que moi, je considère qu'effectivement, j'ai été préservé parce que, euh, et Terence, après, il racontera un petit peu son histoire s'il le souhaite, mais il y a d'autres personnes qui ont des amis proches, famille, qui
justement, à l'inverse de moi, disent tout de suite, ah ouais, mais non, mais ça va pas marcher, tu n'y arriveras pas. Et en fait, tout ça, ça, dans la mesure où nous-mêmes, on n'a pas cette capacité de certitude au maximum quand on se lance au départ. Même si on sait qu'on peut potentiellement y arriver, on travaille sur les affirmations, visualisation, etc. Des entrants comme ça négatifs, ça peut impacter notre état d'esprit. J'ai eu cette chance de ne pas trop subir ça. Donc voilà, je voulais effectivement introduire là-dessus. À mon sens, après je vous laisse la parole, il y a l'impact de l'environnement, du coup, quand on se lance amis, proches, famille, couple, etc. Et j'aborderai aussi un sujet, c'est la place des enfants pour les entrepreneurs. Parce que j'ai une vision très précise là-dessus, que certains peuvent dire ouais, c'est une sorte de blocage, mais moi je ne considère pas que c'est un blocage ou une croyance, c'est un fait et bien réel. Et on l'abordera dans un second temps, parce que moi ça me tient à cœur effectivement cette partie-là de vous donner ma vision sur les enfants, la place des enfants pour les entrepreneurs. Et effectivement, une dernière partie où on parlera effectivement de potentiellement la peur de justement se dévoiler, de donner notre nom, de se montrer. Donc voilà comment on peut structurer un peu notre séance du jour, si ça vous va. Qui souhaite prendre effectivement quelqu'un qui potentiellement a pu subir un petit peu la pression de son environnement et qui souhaitera raconter un petit peu son histoire? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui des personnes présentes? Oui. Bonjour Jean-Michel, je viens d'arriver. Bonjour. Bien. Oui, moi je veux bien parler de ça. Volontiers. Écoutez, pour moi, je pense que l'environnement, c'est quelque chose d'essentiel en fait. Même si on a un ADN, si on prenait l'exemple de l'ADN, et tu parlais, Anne, justement d'épigénétique, on voit que l'ADN, il est plastique et qu'il va être impacté par son environnement et qu'il va révéler certaines de ses capacités avec son environnement, par l'activation faite par son environnement. Donc, l'environnement, c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Il y a beaucoup de monde qui en parle. Je repense encore à David Laroche dont on parlait, qui citait encore d'autres, qui disaient, en gros, on est la moyenne des 5, 7, 3, je ne sais pas combien de personnes qu'on côtoie le plus. Voilà, donc tout ça, c'est juste pour marquer. Exact, ouais, c'est bien de rappeler ça. C'est vraiment quelque chose d'essentiel des personnes avec qui on s'entoure, mais pour aller même au-delà, notre environnement, même physique, notre maison, tout a un impact sur nous. Voilà, après, on peut parler au niveau vibratoire, on peut parler. Voilà, il y a des choses. Voilà, c'est comme, enfin, ou en PNL, si on voit les choses tout sombre, tout petit, etc. Et si on apprend à grandir, à voir loin, à voir la lumière, etc. Enfin, tout ça, c'est un jeu sur l'environnement, sur ce qui nous entoure. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme essentiel. Et bref, pour revenir à l'aspect plus humain et personne, c'est vrai que lorsque j'ai lancé, enfin j'ai eu cette, moi ça m'est tombé dessus d'entrepreneuriat comme ça m'est venu comme comme une illumination. Donc c'est un peu spécial. Ça m'est venu comme ça, et en fait du coup j'ai commencé à écrire et j'ai dit waouh, c'est génial. Et j'ai envoyé ça à ma famille. J'ai envoyé directement à ma famille ce que je voulais faire, avec un lien vers, alors c'était pas Johan, mais un autre coach pour lancer les entrepreneurs. Et, et puis après j'ai eu des retours, et en fait ce qui a été notamment le plus ardu, ça a été avec mon frère,
Donc, mon frère, à qui je suis très proche, qui a 3 ans de plus que moi, bon, voilà. Et, et alors, ouais, voilà, on est rentré dans des discussions et c'était vraiment très, 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 très pesant en fait, parce que je tournais en rond et je pouvais pas. Ah, je m'entends en écho là. Ah, rien, c'est Ouais, c'est parti. je tournais. Pardon? C'est bon, c'était un truc technique, je sais pas ce que c'était. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais Et ça a l'air d'être bon là. Ouais. ouais, ça va. Et en fait, quand je discutais avec lui, euh, c'était des arguments, etc. Mais en même temps, il essayait de me caresser dans le sens du poil et en même temps, il essayait de me dire que ça n'allait pas ce que je faisais. et enfin, et c'était vraiment compliqué tout ce truc-là. Mais en même temps, ça m'a aidé à moi à mûrir, à grandir. Mais en même temps, ça m'a pas. J'ai l'impression que ça m'a tiré un peu vers le bas, mais en même temps, ça m'a fait pousser. Enfin, c'est là où c'est très important de comprendre que ce qui compte, c'est pas ce qui nous arrive, mais ce qu'on fait de ce qui nous arrive, quoi. Parce que là, les gens qui viennent et qui vont dire, mais ça peut être de l'environnement proche comme ça, ou ça peut être des gens qui vont dire sur Facebook que tu connais pas, ah, c'est de la merde, ce que tu racontes, mais Mm. tu te prends pour qui, ou je sais pas quoi. Ben, l'important c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, qu'est-ce qu'on fait de ce qui apparaît devant nous. Et voilà, à partir de là, voilà, soit on change, soit on essaye de changer les personnes, soit on accepte qu'ils disent ça, on les laisse faire, soit on les quitte, on leur dit ciao, bye bye, on s'en fout, on s'en occupe pas. Voilà, après, ça dépend de la relation qu'on a avec eux, ça dépend de notre état d'esprit, ça dépend de là où on en est, de l'élan dans lequel on est. Et voilà, je pense que c'est quand même très important d'être entouré, de se sentir écouté, de se sentir accepté, de se sentir aimé quoi qu'il arrive. C'est important pour tout le monde et a fortiori pour des entrepreneurs qui mettent un petit peu leur trip sur la table en Mm. essayant de sortir un petit peu ce qu'ils ont en eux pour le matérialiser dans le monde, sauf que c'est quelque chose de très intérieur. Donc quand on ne prend pas de risque, hein, bah voilà, on peut mettre une carapace et puis on s'avance avec cette carapace-là et puis on joue avec la carapace. Mais quand on essaye de se dévoiler réellement, d'ouvrir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur, de mettre ces tripes-là comme ça, et des tripes, mais d'en faire des fleurs et de les offrir au monde, ben, c'est moins évident parce que du coup, on va se sentir plus directement atteint même dans son intégrité. Alors, en plus, moi, dans mon parcours, j'ai une formation de comédien. J'ai fait aussi du chant, du violoncelle. Et quand on fait des métiers d'art, d'expression comme ça, on est très sensible à la critique parce que on est là pour exposer les choses aux gens et leur offrir quelque chose. Et en même temps, et, et en même temps, ben, c'est nous, quoi. Donc, quand on va commencer à travailler, même si c'est ton professeur qui vient et qui va te dire, mais là, qu'est-ce que tu fais, machin, et puis généralement, ils sont très fins, très psychologues, ils savent toucher ce qui est juste, eh ben, on va être pris là parce qu'en fait, on est comme nus, quoi. On est comme, voilà, on s'est mis là et on y va. Et je pense que de toute façon, nous, en tant qu'entrepreneurs, enfin, c'est mon positionnement, c'est ce que je crois, c'est ce que je vois, c'est que c'est important de montrer quelque chose de réel, avec de l'émotion, de vivant, quelque chose qui soit, voilà, qui soit pas un robot qui parle et juste, voilà, c'est d'incarner quelque chose. Mm. Donc, on est sujet à ce genre de, d'atteinte, enfin, de choses qui peuvent nous atteindre. Et on doit forcément travailler avec ça. Donc voilà, je pense que ça nous fait mûrir, ça nous fait grandir, que notre environnement peut nous aider. Voilà, ça dépend après Ouais. comment on voit les choses. Et là, effectivement, il y a un travail à faire sur nous-mêmes pour que, quel que soit notre environnement,
quel que soit ce qui arrive, on puisse en faire quelque chose qui nous fasse grandir, qui nous fasse pousser, qui nous donne confiance et qui nous fasse préciser certaines choses et y aller. Et en même temps, je pense que c'est important d'aller chercher aussi des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on peut discuter, avec qui on partage des intérêts communs pour, voilà, pour pouvoir bénéficier d'une énergie comme ça commune qui est porteuse. Hein. Fondamentalement, voilà, je pense que s'il y a des masterminds d'entrepreneurs, des groupes, si on se réunit, si on aime là être là à se réunir, c'est parce que justement ça joue au niveau de cet environnement-là et que du coup on peut, voilà, on sent qu'on n'est pas tout seul et que on a quelque chose qui résonne chez les autres et voilà, on est là pour quelque chose, ça nous parle et ça nous fait avancer. Ce que dit l'autre nous nourrit et voilà, on est dans une bonne dynamique, dans un cercle vertueux. Complètement. Voilà. Super, merci Terence. Pour résumer un petit peu, tu as dit vraiment plusieurs choses hyper intéressantes et je vais revenir sur cet aspect qu'on a déjà entendu, cette citation il faut suivre les 5 personnes qui réussissent le mieux, comme ça on les côtoie, etc. Je vais revenir sur cet aspect-là, la notion de mastermind et en quelque sorte, là, ce qu'on est en train de vivre ensemble, le fait de créer une communauté, qu'on se réunit régulièrement, qu'on va pouvoir échanger. Anne, j'ai encore en tête effectivement le fait, et je ne l'ai pas mis en place encore cette semaine, mais le fait de pouvoir échanger les coordonnées entre vous, c'est une sorte de mastermind. Je l'ai en tête, oui. C'est sur ma to-do. Mais je vais revenir sur cet aspect-là juste après parce qu'effectivement, c'est un élément fondamental qui va permettre de se déployer. Mais avant ça, effectivement, ce que tu as expliqué, pour retracer, pour résumer un petit peu ce qu'a vécu Terence, c'est que quand il a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, sans citer les noms des personnes, etc., mais il y a une personne dans sa famille qui n'a pas trop accepté. En fait, et que du coup, on ne va pas détailler ce qui s'est réellement passé, mais en gros, ça a impacté Terence. En fait, quand tu as ce genre de situation, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs hypothèses en fait, en réalité. Soit tu te dis, effectivement, je me débarrasse, je sors effectivement cette personne-là de mon environnement. En l'occurrence, quand c'est la famille, c'est compliqué. Et puis, on tient la personne. C'est pas simplement amis, connaissances, etc. Donc, c'est une hypothèse qui est pas forcément toujours envisageable. Soit, en fait, moi, c'est ce que j'ai préconisé à Terence, pardon. T'en parles pas à cette personne-là. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des sujets comme ça à Noël, Nouvel An avec la famille qui sont un peu tabous, politiques. Oui. Dans chaque famille, il y a un sujet qui est un peu tabou. Là, en l'occurrence, ça a créé des grosses tensions et ça a impacté Terence pendant quoi? 1 mois ou 2 quasiment, Terence, je ne sais plus exactement. Mais moi, du coup, je t'envoyais des messages pour savoir comment tu allais parce que je voyais qu'effectivement, ça t'impactait et ça avançait plus, en gros. Et tout ça pour dire qu'il y a… bon, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas forcément le savoir, tu ne peux pas forcément l'anticiper. Donc, en plus, tu es tout content, tu te lances dans l'entrepreneuriat, etc. Mais parfois, les premiers haters, c'est les premiers gens négatifs, ils sont dans notre propre environnement. Donc, en fait, on se prend… Enfin, moi, c'est ma vision, c'est qu'on ne se prend pas la tête, on n'en parle pas, on n'aborde pas ce sujet. Donc, beau temps touche quand ça commence à en discuter. Moi, typiquement, ma femme, dans sa famille, on voit beaucoup sa famille, une grande famille, etc. Elle me dit, par contre, ce que tu fais, à cette personne-là, n'en parle pas trop. Et quand on me dit, justement, la communication, c'est quoi? Quand on te pose une question, c'est justement par répondre par oui ou par non. Et puis, en fait, enchaîner et puis ensuite reposer une question. C'est les bases de la communication. En fait, elle me dit, cette personne-là, par contre, ne dis pas trop ce que tu fais, parle pas trop des résultats, etc. Ok, quand cette personne-là vient me dire ça marche bien, tout va bien, tu as des clients, machin, ouais, ça marche super bien. Et c'est tout. Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'en parle plus. Et la dernière fois que j'ai vu mon frère,
voilà, on parlait d'autres choses, c'était très bien. Enfin, on s'est réconciliés parce qu'à un moment donné, il y a eu une telle tension que il m'en a voulu très fort par rapport à des choses que j'avais dites, etc. Et, euh, et en fait, moi, j'ai juste essayé de renouer le lien avec lui. Et puis voilà, c'est revenu. Mais maintenant, j'aborde plus le sujet avec lui. Et puis là, la dernière Oui, fois, quand je l'ai vu, il m'a pris dans ses bras et puis il m'a juste dit j'espère que tout va bien. Et j'ai dit oui, merci. Et puis voilà, on s'aime et c'est tout. Et on n'est pas obligé de se comprendre et de machin parce que voilà, après ça peut finir en palabres bon, infinies et qui peuvent être blessantes au bout d'un moment aussi. Et, enfin exactement. voilà, chacun a ses modes de communication, mais voilà. Effectivement, Exactement. moi je te rejoins, Johan, à un moment donné, il faut trouver le bon équilibre pour se préserver. Et voilà, il y a juste certains sujets voilà, on peut se réserver, on n'est pas, voilà, on n'est Et pas obligé d'en. pour tout vous dire, l'angle au début, quand il y a eu cette histoire-là avec Terence, en fait, je me disais, ah oui, bah, peut-être on pourrait essayer d'aider en fait la personne dont on est en train de parler là depuis tout à l'heure dans l'entourage de Ah Terence. oui, oui, Et en oui, fait, oui, c'est ça. oui, et en fait, non. On est parti là-dedans même. Oui, au début, on avait cette réflexion-là, mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, parfois, les personnes qui sont négatives, etc., c'est qu'il y a une blessure, ok. Mais parfois, il y a des personnes qui ne sont pas coachables, qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas se faire accompagner. Donc, il ne faut pas forcément se dire, je vais essayer de les changer. Euh, Si elles sont coachables, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, c'est non. Il faut avant tout penser à soi quand tu entreprends. Donc là, la clé, c'était effectivement, j'en parle pas. Ok, on reste Ouais, nébuleux. c'est dans l'après-coup qu'on l'a su, mais c'est ok. On a, voilà. Moi, effectivement, je suis allé au bout avec lui pour essayer, enfin, vraiment lui expliquer les choses, etc., ma vision, mon positionnement, etc. Mais ça l'a fait complètement péter un câble. C'était inaudible pour lui, en fait. C'était inentendable, Ouais. complètement inentendable. Il me prenait pour un fou. Alors, Donc, c'est plus la peine. Terence, oui, Terence, je me permets d'intervenir. En fait, bon, moi, j'ai pas vécu le Je t'en truc, prie. j'ai l'œil externe. Le côté positif à ça, parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit, ce qui est important, c'est ce que l'on fait de ce qui nous arrive. Le côté positif à Exact. ça, c'est que s'il fait ça, parce qu'en fin de compte, il tient à toi. Donc, à partir du moment Oui, où tout lui, à sa vision fait. des choses, Exactement. elle est décalée, il veut pas que tu partes sur un je chemin sais. que lui trouve mauvais. Donc, en fait, s'il fait C'est ça, exactement ça. le Tout truc à qui est fait. beau, c'est qu'il tient à toi, C'est quoi. exactement ça, Donc, Philippe. en fait, les bases de Ouais. la discorde, elles sont vachement saines, quoi. Donc, il faut effectivement Mm. trouver le compromis qui est, par exemple, on n'en parle pas, et pour autant, on s'apprécie toujours, quoi. Et ça, c'est Exactement. vachement positif. Voilà. Tu gardes ta motivation pour pas que tu te sentes, comment dire, le cul entre deux chaises, entre je fais mon business qui plaît pas à telle personne, mais en même temps, cette personne, vraiment, je l'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup, et je me retrouve coincé. Mais non, mais en fait, c'est pas grave. C'est que vous vous appréciez, vous vous aimez, et pour autant, vous avez des points de vue divergents. Mais c'est pas grave. Excellent. Et sa réaction qui est très intrusive, mais c'est justement parce qu'il a une relation forte avec toi, en fait. Il te Ah, mais tu as considérerait tout pas, compris. il ne verrait pas aussi loin, en fait. Donc ça, c'est super positif, quoi. Tu l'utilises pour garder ta motivation. Ouais, Génial. Merci pour ce compliment. Top. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient justement soit intervenir sur cette histoire-là ou raconter leur propre histoire où il y a potentiellement un impact émotionnel, eu un impact ou il y a un impact émotionnel sur eux dû à leur environnement, toujours dans cette première thématique? Non, moi, ma question, elle portait plutôt sur le momentum, c'est-à-dire toujours générer de l'énergie, d'aller de l'avant, d'avancer, développer le projet, développer les clients, quand en fait, tout autour, les gens portent un regard, je sais pas, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe, c'est les intentions qui sont bonnes pour nous protéger, mais plein de gens considèrent que travailler par Internet ou être un entrepreneur, c'est pas un métier, Mhm. par exemple. Ce regard-là,
pour moi, mes proches sont hyper inquiets que j'ai pas un salaire, que j'aille pas au bureau tous les jours. Et comment faire? Est-ce qu'il y a des petites choses que vous avez mises en place pour garder en fait la dynamique créative tous les jours? Est-ce que toi, quand tu as démarré globalement l'aspect Internet purement, tu t'es dit, tu t'es posé ces questions-là, tu t'es dit, ah oui, bah, est-ce qu'on peut vraiment en vivre? Est-ce que c'est réel, etc. Non, Non, tu t'es dit tout de suite, effectivement, c'était possible ouais, de vivre de ça. Parce que moi, en oui, fait, et en plus, c'est l'autre ouais. côté du début, hein. Pour te dire, tu sais, tu vois passer des choses. Ah oui, bah, tu vis en postant des vidéos, quoi. Mais comment c'est possible? Et en fait, à mon sens, c'est tellement vulgarisé sur Internet, c'est tellement marketisé. Et après, quand tu es dans l'envers du décor, bah, globalement, tu sais comment ça fonctionne. Donc, tu réutilises les mêmes leviers. Vous allez voir différentes vidéos là-dessus, comment storytelliser, faire l'art du storytelling, l'art de faire passer les émotions à travers une vidéo. Il y aura ça, je vais vous accompagner là-dessus et on pourra même faire des coachings collectifs là-dessus. Mais au début, en fait, je me disais, mais c'est chelou quand même leur histoire. Avec une vidéo, tu peux en vivre. Et j'y croyais pas au départ. Mais parce qu'en fait, tout simplement, c'est qu'en fait, c'est tellement bien marketisé qu'on ne parle pas des difficultés derrière de mettre en place effectivement tout le tunnel de vente et compagnie. Mais derrière, il y a un travail énorme. Vous le voyez là, effectivement, à travers, bah, il faut monter il faut faire des publicités, il faut construire l'aspect technique des publicités, il faut construire la vidéo, il y a le montage, il y a tout le truc, il y a tout le tunnel de vente. Il y a tous ces aspects-là, on ne le voit pas parce qu'on voit une pub. Et en fait, tes proches, c'est exactement ce qui se passe. C'est que pour eux, ce n'est pas un job. C'est pas un job parce qu'ils voient des vidéos qui passent comme ça. Et les gens gagnent leur vie avec des vidéos. D'ailleurs, la plupart des gens confondent les youtubeurs qui font des vidéos à plusieurs millions de vues juste pour essayer de récolter les centimes de YouTube, c'est des vidéos buzz et compagnie. Et ils confondent ça avec justement tout un tunnel de vente où c'est complètement structuré, marketisé, etc. Les gens confondent ces deux mondes-là. Alors qu'en réalité, moi, j'ai rien contre ceux qui font YouTube et qui essaient de gagner leur vie en regardant les vues de vidéos, mais ce n'est pas la même chose que effectivement construire tout un tunnel et aider les personnes, transformer la vie des personnes. Mais en fait, je pense, parce que moi j'avais cette vision-là, c'est qu'en fait on ne voit pas que c'est un vrai job, qu'il y a un vrai métier, un vrai truc à mettre en place. Et puis surtout, il y a le fait de rester chez soi qui est connoté aussi d'une certaine façon. Ouais. Ça peut, quand on peut analyser un petit peu, ça peut aussi être le fait que les personnes sont un peu jalouses finalement. Peut-être aussi. Oui, tu es à la maison, tu es tranquille, machin. Oui. Alors qu'en fait, pour Oui, rien vous cacher, moi, c'est super drôle parce que j'ai tellement créé là dans l'univers que vous voyez là, c'est une pièce chez moi et vraiment tout un bureau. On a tout refait pour que je sois, c'est ma pièce. Et en fait, je suis mieux ici. C'est mon vrai bureau. Je suis mieux ici que dans mes locaux. Vous me voyez la plupart du temps, vous me voyez ici. Et je vais très peu souvent dans mes locaux. Justement, je vais juste pour gérer mon équipe, mais je travaille pas là-bas. Enfin, je travaille pas, c'est travailler, manager, mais je fais tout ici. Et ça, oui, ça peut être connoté effectivement négativement parce que vu, ah ouais, c'est pas un travail, etc. Mais c'est parce qu'il y a de la jalousie de, ah bah, eux, ils se font chier dans les transports, en fait, ni plus ni moins. Et toi, tu n'as plus ça. Absolument. C'est toujours pareil. Moi, j'ai connu ça dans mon métier d'avant, hein. Il y avait différents services dans l'industrie où j'étais et on faisait partie des services où on gagnait plus d'argent. En fait. Et ce que je disais, c'est que, mais en fait, mais venez, postulez. Mais venez. Si ça fait des envies de travailler à la maison, là, pourquoi tu ne tombes pas ton truc? Est-ce que tu es au courant qu'avec une poignée d'euros, tu peux monter tes chaînes? Tu es au courant de ça? Fais-le, vas-y. Fais-le, tu vas voir, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, moi, ça me plaît. Mais fais-le. Et là, tout de suite, tu as plein d'objections qui arrivent. Ah ouais, mais moi, la technique, j'y connais rien. Ah ouais, mais non, c'est mon boulot déjà. Moi, je trouve que je gagne déjà pas mal. Enfin, voilà. Donc, le mec, il ne peut pas avoir les avantages et les inconvénients et vouloir prendre le best-of de tous les cas qui existent. Donc, ça, il faut les renvoyer devant la réalité de OK, je suis chez moi. Bah, pourquoi tu ne fais pas pareil? Et là, tout de suite, voilà, ça va changer de discours. En fait, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, Philippe, c'est qu'en France, on a cette maladie
de croire que les résultats, c'est forcément par il faut que je vende mon temps au diable. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse 6 heures du matin, 22 heures pour gagner sa vie. Et justement, quand tu inverses la tendance en mettant un truc automatisé où justement 20% de ton temps va amener 80% de tes résultats, les gens seront jaloux. Et ils disent c'est pas possible. Parce qu'en fait, en France, on se masturbe l'esprit en se disant c'est pas possible d'avoir des super résultats si effectivement on ne fait pas 6 heures du matin, 22 heures. Oui. Et Anne, en fait, c'est très souvent cette problématique-là. C'est que pour eux, la force des résultats, c'est par la quantité d'heures de travail que tu fais et pas par l'énergie que tu donnes. Si tu peux faire beaucoup plus efficace en 4 heures par jour que des personnes qui font 12 heures de travail par jour parce qu'effectivement, il y a du… comment ils appelaient ça? J'avais lu un article de les cadres franciliens, la maladie du présentiel, mais en fait, ils font rien pendant un certain temps parce qu'en fait, ils sont tellement HS, mais il faut qu'ils soient présents parce que sinon, c'est mal vu. Oui. Ils sont considérés comme des feignants s'ils partent trop tôt. Alors, ça commence, il y a des chefs d'entreprise qui acceptent que les gens restent chez eux 1 jour ou 2 sur 5 pour travailler parce qu'ils se sont rendus compte que l'efficacité, enfin le rendu du travail était encore meilleur quand on leur imposait pas les transports et autres. Ouais. Ça commence, mais c'est très, très, très balbutiant. Mais pour t'aider au maximum, Anne, excuse-moi, Philippe, je donne. Pour t'aider au maximum, Anne, en fait, c'est leur vision, leur état d'esprit, c'est leur. Et il faut que tu te dises effectivement qu'ils ont cette vision-là parce qu'effectivement, ils n'ont pas connaissance de la mise en place du travail derrière et qu'effectivement, ils ont les 20-80 inversés. C'est-à-dire 80% de leur temps qu'ils vont passer au travail va donner 20% de résultats. Nous, on inverse le truc par l'automatisation, justement. Mais en fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que dans le mot automatisation, il faut bien le mettre en place. Ce que vous êtes en train de faire là en ce moment. Une fois que c'est mis en place, tu récoltes les fruits. Bien sûr. Mais en fait, il faut pas que cet état d'esprit, les gens qui ont cet état d'esprit-là, viennent bouffer le tien. Tu vois, ça me fait penser, je vais vous raconter un peu ma vie, mais en fait, cet aspect que je disais en introduction sur Terence, du coup, tu n'en parles pas. En fait, pour tout vous dire, moi, mon père, je ne suis quasiment pas à la politique, j'allume quasiment pas la télé, mais bon, après, tu as quand même des idées, tu regardes quand même un minimum, hein, c'est la vie. Et mon père, il est très engagé dans un parti politique qui, en fait, il a des idées complètement aux antipodes de moi. Mais et tout le temps, il dit c'est de la faute, bam, il envoie des trucs, il envoie des pics. Et moi, j'écoute et je réponds pas. Et donc, en fait, il fait ça à chaque fois qu'on se voit, tout le temps, depuis tout le temps. Enfin, ça n'existe pas depuis tout le temps, mais depuis que je suis tout petit. Et depuis que je suis tout petit, j'ai exactement ce que je dis à Terence, je réponds pas. Ouais. Et je laisse couler. Alors, c'est dur. Des fois, tu arrives à me dire, vas-y, tu me fais chier. Mais regarde un petit peu ce que tu me racontes, ça ne peut pas fonctionner. Et puis donner tes arguments, etc. Ce que potentiellement, je peux le faire avec un ami ou autre. Mais là, effectivement, c'est papa. Et effectivement, l'idée, c'est pas de rentrer en conflit, c'est de laisser. Et là, c'est pareil, effectivement, Anne. Ils ont un état d'esprit qui est contraire au tien. Il ne faut pas que justement que tu essayes de le changer, tu t'en fous. Et il ne faut surtout pas qu'ils changent le tien. Ouais. Alors, on va dire que quand tu sens le jugement de personnes qui t'aiment, que tu aimes, qui sont très proches de toi et qui comptent pour toi, c'est naturel d'en être affecté. Hein. Oui. J'ai envie de dire, c'est naturel d'en être affecté. Et après, là, moi, ce que ça m'évoque, c'est le fameux pourquoi. Tu vois, la force de ton pourquoi tu fais ça. Parce que en définitive, c'est ça qui va faire que tu vas continuer ou non. C'est l'intensité de ce pourquoi, c'est à quel point il est fort, à quel point il est important, à quel point il est ancré en toi qui va faire que tu vas continuer ou pas à faire ce que tu es en train d'entreprendre.
Parce que sinon, tu vas être arrêté par la critique qui va être qui va t'atteindre très fortement de personnes qui sont proches de toi. Donc, en tout cas, je parle pour moi. euh, j'ai pris le parti d'entourer ça, vraiment de l'embrasser, quoi. De l'embrasser pour pouvoir simplement. euh, je ne sais même pas si c'est passer au-dessus, passer en dessous ou quoi. Non, c'est juste l'intégrer, en fait. L'intégrer dans mon parcours, dans mon cheminement. Et en fait, ça aussi, ça fait partie de ma vie, ça aussi, ça fait partie de ce que je suis, de comment j'avance, c'est ça qui me donne du corps aussi. Et donc, c'est avec ça, et c'est avec tout ça que je vais y aller parce que en moi, j'ai un rêve. Je parle de rêve, j'ai ce pourquoi-là qui est très fort, qui va faire que je vais y aller. Je vais y aller malgré tout, quoi. Et j'ai une foi, je crois, je sais, j'ai une certitude que euh, ce que je fais, au fond, est juste, même si je peux me ramasser, même si je peux me prendre des critiques, même si je peux faire des trucs de travers, à gauche, à droite. Voilà, tout ça, c'est comme voilà, les trucs de peur de pas faire bien, de peur de pas faire parfait, de peur de ci, de peur de ça. Ben, euh, c'est OK, quoi. On y va parce que il y a ce truc-là qui te nourrit, c'est ton moteur et tu y vas, quoi. Et c'est sûr que ça doit être quelque chose d'assez fort et d'assez puissant, mais c'est un peu une épreuve du feu, quoi. Donc, tu vis le truc, tu te prends des remarques, des critiques, toi-même, surtout de toi-même à toi-même, parce que c'est quand même ça en fait. Hein. C'est finalement ça vient résonner et c'est toi qui viens commencer à douter, à te dire des choses et en fait c'est ça, c'est comment tu dépasses aussi tes propres conditionnements que sont venus réveiller l'extérieur, que sont venus réveiller tes proches, ton environnement ou le mec qui a posté un truc sur Facebook, tu vois. Mais voilà, c'est comment tu te dépasses toi-même, quoi. Et pour moi, c'est le pourquoi, c'est ce que tu as dans le cœur, dans les tripes, qui fait que tu vas pouvoir y arriver et que tu vas transformer tout ça en énergie. Parce que, en fait, je voulais revenir sur ce que tu disais, Anne. Comment générer de l'énergie? Tu parlais de momentum parce que tu disais que tu avais peut-être une baisse d'énergie et tout ça. Moi, là-dessus, je vais te dire, je connais. Hein. Je connais bien. Et je pense, je crois, j'ai observé qu'il y a des cycles et qu'il y a des hauts et des bas et qu'il y a un pendule et que ça va comme ça et puis ensuite comme ça. Et que déjà, la première chose à faire, c'est déjà d'observer ça sans émettre de jugement et sans rajouter dans la souffrance et dans l'accablement de traverser une passe comme ça. Parce que justement, il existe des tas de choses plus ou moins artificielles pour se remettre un peu d'équerre, prendre une douche froide, faire du fond, n'importe quoi, c'est super. Parce qu'effectivement, changer son état physiologique, ça, c'est vraiment, voilà, ça fait partie des clés. Mais, mais on peut aussi tout simplement observer le truc sans jugement et regarder ce qui nous traverse. Parce que, en fait, en apprenant à s'observer soi-même, on apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux s'accepter, on prend corps aussi, on apprend à embrasser tout ce qu'on est. Donc voilà, moi je pense que c'est OK si tu as une baisse d'énergie. Voilà, tu vas peut-être aller chercher des renseignements que tu n'aurais pas trouvé, que tu n'aurais pas su attirer à toi si tu n'étais pas dans cette énergie-là précisément. Donc je pense que même une énergie basse, un truc jugé comme négatif ou jugé comme si ou pas ce qu'il faut ou pas la bonne énergie, ben, en fait c'est OK parce que tu vois pas ce que ça t'apporte en fait. Tu penses voir que des échecs, mais c'est une illusion parce qu'en fait il y a aussi des choses qui te viennent dans ces périodes-là de creux de vague et de traverser du désert ou un petit peu plus de baisse d'énergie, voilà, qu'on a tous, absolument tout le monde. Et c'est très bien parce que voilà, on va pas trouver les mêmes choses quand on est là et quand on est là. Super, je te remercie.
Ouais. Est-ce que ça t'éclaire un petit peu, Anne? Oui, ça me rassure beaucoup parce qu'en travaillant seul, on est beaucoup avec notre mental. Mhm. Et c'est ce que dit Terence. Non seulement il y a des choses qui nous traversent l'esprit, mais ce qui nous aussi traverse l'esprit, c'est le jugement sur ce qui nous traverse l'esprit. Et, et c'est pas en étant négativement schizophrène on n'a pas la sensation d'avancer particulièrement vite dans ces moments-là. Et le concept du balancier est vraiment aidant parce que forcément, après ces moments-là, il y aura forcément un autre moment où on aura une idée constructive, on va rencontrer quelqu'un qui va nous donner quelque chose de particulier et ça va repartir plus, entre guillemets, positivement. Et donc voilà, je te remercie de m'avoir fait ce petit récapitulatif, Terence. Que Ouais, ça peut fonctionner dans les deux sens. Petit aparté, parce que je crois que Philippe voulait intervenir tout à l'heure, je te redonne la main 2 secondes, mais effectivement, vous avez la possibilité aussi d'intervenir par écrit. En bas là, de votre écran, il y a un truc conversé. Et il y a Adama et Karina, justement, je vais compléter ce que disait Karina, c'était top. Et d'ailleurs, il y a, que ce soit Adama, Nathalie, alors Jean-Michel, je crois qu'il a des problèmes techniques, et Karina, vous pouvez intervenir aussi à l'oral si vous avez besoin, ou à l'écrit comme comme le font Karina et Adama. Et effectivement, Karina, elle a expliqué un truc tout à l'heure, c'est que, et ça, je retiens ça de mes débuts lorsque j'ai entendu une phrase de David Laroche, encore lui, qu'on cite souvent. Mais David Laroche, il expliquait qu'effectivement, notre environnement, il peut nous critiquer pendant des années, des années, des années. Et en fait, au bout de 3-4 ans, les mêmes personnes viennent nous voir et nous disent « Putain, mais comment tu as fait pour construire cet empire-là » Et lui, ce qu'il répond, David Laroche, il dit « Mais ça fait 3 ans que je t'explique. » Et en fait, c'est ce que expliquait Karina, c'est qu'elle plante ses petites graines, etc. Et en fait, au bout d'un moment, les personnes elles vont voir les arbres pousser. Mais comment tu as fait? Ah bah ouais, mais toute la galère et tout, je te l'ai expliqué depuis le départ. Comment on faisait? Donc voilà, je voulais juste intervenir là-dessus. Et sur la partie Anne et l'explication de Terence, en fait, ça marche aussi dans l'autre sens. Et Terence l'a bien souligné en introduction, c'est cette capacité à être dans des masterminds, s'entourer des 5 personnes qui vont être les plus influentes pour nous, qu'on va pouvoir… En fait, ça veut tout rien dire. Pourquoi on dit souvent ça? C'est qu'en s'entourant des 5 personnes qui ont les meilleurs résultats ou qui ont l'état d'esprit ou qui ont la vie que l'on souhaite, en fait, on va les modéliser, on va les copier. Ni plus ni moins, c'est pas parce qu'on traîne avec eux que, hop, par magie, on devient ces mêmes personnes-là. C'est parce qu'en fait, en les côtoyant, on va modéliser ce qu'ils font. Et en quelque sorte, effectivement, en étant dans la communauté qu'on est en train de construire ensemble, c'est ce que ça permet de faire, en l'occurrence. Donc, ça marche aussi dans l'autre sens. Philippe, je crois que depuis tout à l'heure, je croyais que tu voulais intervenir et du coup, je t'ai coupé aussi. Vas-y. Pas grave, je me suis dit ce que je voulais dire, mais ça m'est revenu. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où on est parti pour faire entrepreneur et qu'on est sur une niche qui est typiquement entrepreneur sur Internet, et c'est pas ce que font la majorité des gens, moi j'ai une phrase qui me motive pas mal quand j'ai des périodes de doute, c'est si tu fais comme tout le monde, tu as les résultats de tout le monde. Donc, est-ce que toi, ton moteur, c'est aboutir vers le point B qui est, je suis au point A, je vais aller au point B pour avoir le résultat de tout le monde. Tu as envie de faire différemment. Enfin, je reformule. Si ton point B, il est faire entrepreneur sur Internet, il se trouve que le chemin, il est différent de ce que font les autres gens pour créer de la valeur. Si tu prends le même chemin que tout le monde, tu auras le résultat de tout le monde. Et il se trouve que les gens sont beaucoup salariés, limités par leur taux horaire, limité par le nombre d'heures par an où ils peuvent travailler, limité par le temps disponible pour vivre leur vie au sens passer du temps avec les enfants. On en parlait au tout début, c'était et si vous voulez faire comme tout le monde, vous allez avoir les résultats de tout le monde. Mais moi, ce que je veux, c'est justement pas avoir ce résultat-là. Donc, ça passe par le chemin qui est différent des autres. Alors, ok, ça veut dire que des fois, c'est non conformiste. Tu te prends des râteaux, tu te prends des pelles, tu te prends des remarques, tu te reprends des critiques. Bon, ça ne fait pas plaisir. C'est plutôt mieux d'avoir des encouragements, des félicitations. En termes de renforcement positif, c'est beaucoup mieux. Mais je sais que c'est le prêt à payer de mon moteur qui est
moi, je veux surtout pas de la… Enfin, j'ai vécu ça, moi, par le passé. Je veux surtout pas la vie de faire plein d'heures, quoi. Faire plein d'heures, les machins, les trucs, même si ça peut être… tu peux avoir un boulot qui t'engage ou il y a une partie de toi qui se réalise par ton travail. Mais moi, je sais qu'il y a d'autres solutions, ou tout au moins, je veux tenter ça sur Internet. C'est ce que je fais le 1er janvier. Là. Voilà. Donc, moi, mon moteur, c'est quand j'ai des difficultés, c'est je sais que quel que soit le domaine, sport, nutrition, loisirs, là, c'est business, argent, amour, bon, bref, tu veux faire comme tout le monde, c'est-à-dire avoir des problèmes d'argent, divorcer au bout de 10 ans, enfin, fais comme tout le monde. Voilà. Et ça me motive beaucoup. Donc, tu t'en prends plein la tête, mais tu te dis, si je me remets dans le rang du flot de la majorité, ben, je vais faire comme eux, quoi. Je vais sûrement arriver au même point qu'eux. Exactement. Sortir de la masse. Exactement, merci. Mais par contre, ça, pour être ça, je suis d'accord que ça nécessite, j'y reviens beaucoup parce que j'ai appris beaucoup de choses par mes boulots d'avant, quoi. Le leadership et la confiance en soi, je pense que c'est même un des points saillants à travailler avant de se lancer contre vent et marée. Ou alors, on le fait au fil de l'eau et c'est dur. En clair, si tu es entrepreneur, tu n'as pas travaillé ce champ-là, tu vas t'en prendre plein la tronche. Si tu te construis bien, tu vas survivre. Sinon, tu vas faire partie de plein de boîtes qui vivotent ou qui ne marchent pas bien, voire qui coulent. Et si tu as eu la chance d'avoir du coaching sur le leadership, comment avoir confiance en soi, comment rebondir sur ses échecs, comment faire attention aux remarques toxiques que tu utilises pour faire du positif, et ben en fait, tu as un bagage en plus qui te permet de faire de la perf tout de suite, quoi. Voilà. Je voulais juste parler de ça. Je pense que vraiment le mindset sur l'entrepreneur, il est hyper important par rapport à ça, l'entourage qui ne comprend pas, qui me critique, qui dit ceci, qui dit cela, c'est pas du boulot ce que tu fais, tu glandouilles à ta maison. Moi, je me déplace, je fais le tour de la France, moi, je vais les voir, les clients, toi, tu ne les connais pas, moi, je sais ce que c'est qu'être commercial, enfin, etc. etc. Ouais, exactement. Donc, je suis d'accord avec ce que dit Terence. Il faut savoir qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et si on se prend les coups dans la tronche quand on est en bas, on peut avoir envie de lâcher et se dire est-ce que vraiment ma vie, c'est vers ça que je veux aller. Voilà. Moi, mon moteur, c'est si je fais comme tout le monde, je sais, c'est la loi des grands nombres, je vais avoir les résultats de tout le monde. Et je ne veux pas de ça. Donc, c'est ça, voilà. Je ne sais pas si ça répond au… Tu sais, là, le fait d'avoir des hauts, des bas, alors ça va peut-être pas parler à beaucoup de personnes, mais j'ai vu qu'il y avait l'anniversaire des 30 ans là, de la défaite de Mike Tyson contre Buster, en fait. Et c'est juste un événement juste fou en sport, cet aspect-là, parce que tout le monde pensait que Mike Tyson était invincible, imbattable. Et en fait, Buster, il y a quelques jours avant de monter sur le ring, il avait promis à sa mère qu'il allait tout faire pour battre Mike Tyson. Et en fait, sa mère décède avant de monter sur le ring. Et donc, du coup, ça a été son élévateur qui a permis effectivement de te connecter, d'être focus et de battre Mike Tyson. En fait, quand on lui a dit comment il a fait, il a simplement dit je sais que Mike Tyson, en fait, il couche tout le monde au premier round en 30 secondes. Un peu plus, mais bon, dans les 3 premières minutes. Il a dit il faut juste attendre les 2 premières rounds. Tu prends des coups, t'encaisses, tu tournes, t'encaisses. Mais une fois que c'est passé, et ben là, tu as le résultat. Et c'est moi qui mets les coups. Et bien là, dans l'entrepreneuriat, en fait, je fais le parallèle parce que c'est pareil, c'est qu'effectivement, tu peux te prendre des coups, mais ce n'est pas ta capacité à en redonner qui va faire que tu vas réussir, c'est ta capacité à encaisser, et ensuite, effectivement, montrer que tu peux aussi avoir le résultat et aller chercher le résultat. Tu vois? Donc, un parallèle, j'y pense là, peut-être une référence qui ne parle pas à beaucoup de monde, mais quand je l'explique, peut-être que ça impacte. Et Philippe, je pense que ça serait intéressant aussi qu'on prenne beaucoup plus de temps à discuter de cet aspect leadership parce que pour moi, là j'ai Martine à mon écran justement, j'en parle souvent de cette capacité à oser, ose appeler, ose appeler. Il n'y a pas de blocage par rapport à l'argent, par rapport à je ne sais pas quoi, c'est juste cette capacité de leadership à oser appeler les personnes. Et je trouve qu'effectivement c'est une thématique… c'est un peu comme moi, ce que je suis en train de travailler en ce moment dans mon business, c'est le branding, l'image de marque et tout ça. C'est pas quelque chose, allez, hop, je prends un produit, boum, j'ai tout de suite les résultats. Comme par exemple, quand on met en place un tunnel de vente et qu'on travaille sur la niche, etc., les résultats, après, on va avoir des rendez-vous et on va les avoir tout de suite. C'est une notion, cette capacité de leadership qui se travaille dans le temps, comme le branding, et comme un muscle, travailler le travail au quotidien. Donc, ça serait intéressant qu'on fasse spécifiquement un échange là-dessus.
Euh, Ça va? Hmm. Est-ce il y a des personnes qui souhaiteraient, je regarde un petit peu mes petites notes, si j'ai fait le tour des réactions par rapport à Terence, Anne, Philippe et toutes les personnes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient justement sur cette partie de l'environnement, qui est le gros thème, hein, l'impact de l'environnement proche, amis, famille, couple, qui souhaiteraient raconter leur histoire, échanger là-dessus? Ou moi j'ai deux gros sujets, enfin, ouais, deux sujets effectivement que je souhaiterais poser sur la table, comme on dit, enfin, discuter avec vous. Est-ce que sur cette première partie, il y a des gens qui voudraient de nouveau intervenir? Des questions comme Anne ou raconter effectivement une histoire? Parce que Anne, effectivement, la remarque, sa question, en échangeant, peut-être que ça a pu effectivement l'aider. Alors, c'est pas encore une fois, c'est pas bon, bah, j'ai besoin de comment on fait un codiframe, comment on met en place un pixel. C'est pas technique, c'est effectivement le fait d'échanger, ça peut avoir un impact chez elle et donc l'aider. Est-ce qu'il y en a qui voudraient échanger là-dessus ou c'est clair pour tout le monde? Ben, moi, je voudrais bien parler, Mhm. si vous pouvez me conseiller en même temps. Parce que, en fait, moi, comme je suis issue d'une famille avec des pratiques un peu pudiques, et comme je disais la semaine dernière, l'appellation de ce que je voulais faire, ben, c'était d'aider les femmes qui ont été victimes d'abus sexuels. En fait, j'ai cette gêne un peu d'en parler. Et j'ai commencé en fait petit à petit à le dire. Là, je me sens moins gênée de le dire. En fait, je fais un travail vraiment petit à petit. J'en parle à quelques personnes, vraiment pour voir un peu le retour, même si c'est juste l'expression faciale de la personne, pour voir ben, ce que ça montre de moi, enfin, ce que la personne elle voit, si ça choque ou si ça... Parce que vraiment, c'est un truc qui me fait peur, le regard que les gens auront sur moi. Et là, du coup, pour le coup, vraiment, je me dis, j'ai du mal à aborder le sujet avec mes frères parce que j'ai que des frères. Et aborder le sujet avec eux pour leur dire, oui, voilà, je veux faire ceci parce que j'ai eu cela. Je me vois très mal leur dire parce que, bon, ils savent que j'ai vécu des choses un peu compliquées dans ma vie, mais ils ne savent pas de quoi. À chaque fois, je leur dis qu'ils ne connaissent pas ma vie. Je leur Mhm. dis que c'est pas ma vie, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et je sais que là, ça va leur faire un choc un peu. Surtout que mes frères, ils sont sensibles par rapport à moi. Et surtout mon grand frère. Mes frères, ils sont très sensibles par rapport à moi. On est très, très proches, très, très soudés. Et c'est quelque chose qu'ils ignorent jusqu'à présent. Du coup, voilà, je le crains énormément. Et voilà, j'ai vraiment du mal à en parler. Je me suis dit, je vais me lancer, le faire et essayer de voir au fur et à mesure. Je n'ai pas trouvé encore la solution et que dire, que faire, mais Ok. je, Euh, vraiment, je... alors, je vais laisser la parole hein, aux personnes. Je pense qu'il y en a qui sont mieux que moi là-dessus, donc il y a pas de sujet. Donc, s'il y en a qui vont vouloir intervenir. Juste en fait, c'était la troisième thématique que je voulais aborder. Donc, tu le fais comme ça remonte en deux, c'est parfait. Il y a pas de problème là-dessus. En fait, j'allais aborder deux aspects sur cet aspect, peur de parler de soi, de se montrer, etc. La première chose, c'est que si on a vraiment un pouvoir, une expertise pour aider les personnes, en fait, on a le devoir moral. Pour moi, on a vraiment le devoir moral, effectivement, de devoir les aider et donc d'oser et d'y aller. La deuxième chose, c'est qu'on en a parlé un petit peu la semaine dernière, ça pouvait être potentiellement une sorte de thérapie. C'était les deux sous-sujets que je voulais aborder. Mais je pense que je vais laisser la main à si quelqu'un veut rebondir, qui sera potentiellement plus intéressant que ce que je vais raconter sur ce sujet-là, que je reprendrai la main par la suite. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Johan. Et la troisième chose à laquelle tu peux penser, c'est te dire que ce que tu es en train de vivre, tes clientes vont devoir le vivre. Et que donc, le fait que tu traverses cette gêne familiale, garde toi ta posture. Tes frères vont sans doute se retrouver confrontés avec leur propre sentiment d'impuissance, de n'avoir pas pu te protéger quand ça s'est passé. Et ce sera peut-être de la colère, mais qui ne sera que la leur et qui ne sera pas du tout dirigée contre toi de base. Et ces espèces de jeux de sentiments que nous, on a et qui se reflètent chez l'autre,
vont être très importants parce que c'est ce que tu vas pouvoir apporter à tes clientes à l'avenir. De pouvoir les accompagner sur l'annonce, l'effet d'annonce, la réaction émotionnelle de l'entourage à l'annonce. Et tout ça, ça rejoint un peu, Johan, ce que tu disais, c'est-à-dire il y a la démarche que tu fais pour toi qui est un peu, on va dire, cicatrisante ou thérapeutique, qui te permet d'avancer. La démarche que tu fais pour eux, parce que c'est important dans ton cercle familial qu'ils n'apprennent pas ça par la toile ou par ton super accompagnement web quand ce sera fini, tu vois, que tu leur en aies un peu parlé en amont peut-être, et l'accompagnement que tu feras de tes clientes au sein de leur famille. D'accord. Bon, ben, merci en tout cas et j'entends bien vos conseils. Je vais les appliquer. Là, je réfléchis en même temps, hein. Je ne suis pas du tout fermée. C'est vraiment parce que je ne sais pas comment faire, mais je vais le faire. Je pense que je vais leur en parler, même si je ne rentre pas dans les détails. Je n'en vois pas l'importance pour moi parce qu'aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui est passé et que j'ai eu le temps d'en parler, en réen parler. Et voilà, j'ai essayé, moi, mon bilan par rapport à ça. C'est bon, c'est du passé, quoi. C'est du passé. Je ne ressens pas le besoin de devoir encore me justifier sur ça, expliquer, dire le qui, du quoi, comment, tout ça, ça m'importe peu, mais je vais quand même essayer voilà, de leur en parler. De leur en parler. Moi, enfin, c'est un sujet euh, qui me touche aussi. C'est très, je trouve, c'est un sujet délicat. Et, tu vois, Adama, moi, ce que je sens là quand tu parles, c'est qu'il y a forcément une blessure qui est là, avec euh, la peur que ça remonte, de la honte, et de mettre ça face à ta famille, face à tes frères. Et en fait, ce qui me semble, enfin, je veux dire, ce qui me semble vraiment puissant, c'est d'aller chercher derrière ça. Donc, tu vois, dans ce truc tu embrasses cette honte et cette peur, parce que derrière, en fait, ça, il y a quelque chose il y a quelque chose de lumineux que tu veux transmettre. Et à travers ton expérience, tu vois, c'est ce que je disais, c'est pas ce qui t'arrive finalement, qui importe, mais c'est ce que tu en fais. À travers cette expérience-là, tu veux apporter vraiment quelque chose au monde, aux personnes que tu vas accompagner. Il y a quelque chose en toi qui brille et c'est ça que tu veux faire passer. Donc c'est quelque chose, en fait, d'aller chercher la lumière derrière ce fond obscur, tu vois, que tu as peur, enfin, et c'est complètement compréhensible, que voilà, parce que c'est aussi une question de à quel point je crois en ma lumière intérieure, en quel point je crois que je suis digne de pouvoir m'exprimer et faire sortir ce que j'ai, cette lumière à l'intérieur de moi. Et c'est là où, effectivement, Philippe, il en parlait aussi, le travail sur soi est essentiel. Et ça te demande un travail qui est waouh, qui est dingue, mais en même temps qui est magique. euh, de- Dans le sens vraiment où, voilà, c'est pour faire de ce monde un monde meilleur et pour faire de ta vie quelque chose de beau et de puissant. Voilà, même si tu pousses dans quelque chose, voilà, des plantes qui poussent dans la merde, et voilà. Mais en gros, voilà, t'as des choses, mais voilà, t'es digne d'y aller, de t'exprimer, de briller, de rayonner, et trouve en toi cette lumière et vas-y. Et je pense que tes frères, forcément, tu vas vivre des choses. Je sais pas ce qui va se passer, toi non plus. Mais voilà, il peut se passer des choses, mais sache que c'est avant tout des choses internes, des choses qui vont venir refléter des limites à toi qui sont intérieures, des choses que tu n'as pas encore dépassées, que tu n'as pas encore surpassées. Et le fait de les mettre à l'extérieur, ça va permettre de dépasser tout ça et d'embrasser tout ça et d'assumer tout ça. Et après, l'extérieur va suivre. Mais c'est vraiment toi qui va être déterminant. Le truc génial, en fait, dans ce que je veux te dire, c'est que tu as le pouvoir, quoi. Tu as la responsabilité, tu as le pouvoir. Johan parlait de devoir moral. Moi, je pense que voilà, c'est ça,
une question de responsabilité, en fait. Avoir la responsabilité, ce qui est génial, c'est que c'est pas une question de dire c'est ta faute, c'est pas ma faute, c'est que tu as le pouvoir de faire quelque chose avec ça et c'est génial quoi et tu gardes ce pouvoir-là, tu le laisses pas à qui que ce soit, ni à tes frères, ni à personne, tu vois, ni à ta Oui, famille, non. ni à ta peur. Oui, je vois très bien et je te remercie pour tout ce que tu viens de dire. Mais même lorsque je vois les histoires des personnes un peu connues comme Oprah, etc., eux aussi, ils ont eu des histoires vraiment difficiles. Et c'est pas pour autant, enfin, elles rayonnent à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Elles rayonnent, donc je me dis, ben, moi aussi, ça va. Enfin, lorsqu'elle parle de tout ça, c'est vrai que c'est touchant, etc., mais on la voit pas comme la victime comme elle était, on la voit comme la femme d'influence qu'elle est aujourd'hui. Donc, Mhm. moi, c'est ce que j'ai envie de pouvoir être. Mais peut-être que oui, là, le fait de leur dire, ça va m'aider à passer à une étape supérieure pour évoluer encore plus dans ce que je fais. Et je suis prête à le faire. Là, je suis prête à le faire. C'est vrai que je mets un peu de temps, je rame un petit peu, mais je suis prête à le faire. Là, je me sens capable de le faire. Je suis à peine sur mes clientes tests. Je n'ai pas encore vraiment mis en pratique. Mais là, voilà, même exemple, la semaine dernière, je disais que j'avais un petit problème avec l'argent. Je ne sais pas si je l'avais dit avec vous ou si je l'en ai parlé à Johan seulement, mais j'avais du mal à mettre un prix. Mais là, oui, je me sens prête à aller mettre les 1000 euros ou 2000 euros. Bon, là, je me suis dit 1000 euros juste pour me soulager un petit peu, mais je sais qu'après ça, oui, la somme de 2000 euros, j'ai l'intention vraiment de la mettre sur la formation. Là, vraiment, je veux plus, il y aura plus de gêne par rapport à cela. Et je sais que, entre guillemets, c'est pas que ça en vaut le coup, parce que ça vaut vraiment plus que ça. La personne que l'on devient derrière, Mhm. c'est magique, c'est magique, vraiment. Et même moi, lorsque je vois d'où je viens, je me dis, mais c'est incroyable, la femme forte que je suis, qu'on fait que de me répéter, que j'avais du mal à accepter. Mais aujourd'hui, voilà, franchement, ce, ce vécu, vraiment, ça m'a vraiment cassé intérieurement parce que j'avais du mal à m'aimer. J'avais vraiment du mal à m'aimer, mais aujourd'hui, voilà, je suis fière de moi, je suis contente, je sais que je suis une femme forte et voilà, Yeah. il y a beaucoup de bons sentiments en moi. Il y a beaucoup, je peux pas dire que je m'aime à 100%, je sais pas, mais voilà, je retrouve un bon équilibre et je sais que ce projet va me permettre d'être au top du top de ma personne. Franchement, bravo Dama, fonce, c'est Bravo. génial. Bravo. Mhm. Mm. Merci. Top, top. Merci. En fait, quand j'ai structuré un peu notre séance d'aujourd'hui, trois thématiques, cette thématique-là, en fait, je pensais à toi, Adama, en fait, elle était spécifiquement pour toi. Alors, bon, j'espérais qu'effectivement tu sois là, mais parce que sinon, bon, on l'aurait certainement peut-être pas autant abordé. Mais oui, elle était spécifiquement pour toi parce que je sais que ça te tient à cœur et que c'était un passage, un rite un peu délicat Oui. pour toi. Mais bravo, bravo pour déjà nous le partager et pour ton avancée déjà. Ah, merci, il n'y a pas de problème. On est une équipe, hein, il y a pas de gêne. Je me sens à l'aise. Super. Bravo. Bravo. Merci. Est-ce qu'il y en a, il y a des personnes qui justement sur cette thématique de soi, se mettre en avant, il y en a qui souhaiteraient rebondir, raconter leur histoire ou justement répondre à Adama peut-être? Moi, je veux bien dire deux mots, à Mhm. savoir que ça me parle beaucoup. Malgré des formations diverses et variées, malgré des connaissances accumulées, malgré énormément de lectures, pendant longtemps, je me sentais illégitime euh, dans beaucoup de choses. Et je n'ai quand même pas vécu beaucoup d'opposition dans mon entourage. Mes enfants, alors moi c'est un peu le monde à l'envers, c'est moi qui booste mes enfants pour s'intéresser à ce qui se passe sur Internet et à sortir du métro boulot dodo. J'ai la chance d'être retraitée et de pouvoir faire, faire ce dont j'ai envie. Euh, et j'encourage vivement chacun d'entre nous à montrer la lumière qu'il a en lui. Et, et comment dire, j'ai le sentiment que pour moi, c'est aussi quelque chose, c'est comme
comme une métamorphose, comme une sortie de chrysalide qui se passe. Voilà. La chenille qui est en train de devenir papillon, peut-être. Voilà. Merci pour votre écoute et bravo à chacun. Merci, bravo à tous. Hein. Oui. Oui, il y a Karina qui va, je crois elle est déjà partie. Et effectivement, Adama, si tu n'as pas vu, elle t'a répondu. Là, je suis en train de le dire sur le chat. Merci du soutien qu'elle a donné pour Adama. Tu peux aller voir, elle t'a écrit des petits messages. Oui, en fait, parce que là, comme j'étais en train d'écouter en même temps ce que Terence il disait, Ouais, c'est ça. voilà, j'ai du mal à écrire en même temps, mais j'étais en train de répondre. Mhm. Mais après, je ne sais pas si du coup, elle va quand même voir ma réponse. Je crois pas, je crois qu'elle est plus en bleu, donc elle est partie. Mais je lui transmettrai. Voilà. Et d'où l'intérêt, je me le suis renoté en rouge. En gros, il faut que déjà je vois comment le réaliser, mais l'idée de Anne de se mettre en relation tous, il faut que je vois comment on peut réaliser ça. Mais c'est une excellente idée, surtout que quand Anne a rebondi sur ton intervention, Adama, justement, vous avez pas mal de points communs, vous deux. Euh, donc, c'est potentiel, enfin, c'est super intéressant, c'est une superbe idée de pouvoir encore plus échanger. Il faut que je réfléchisse à comment le faire. Est-ce que sur ce sujet-là, oui. Pour finir sur Adama, pour exprimer ce que je pense sur Adama et en renforcement qui est plutôt positif, quoi. Adama, il y a un truc qui est super, c'est que, tu sais que tu dois le faire, que tu veux le faire, l'annoncer à tes proches. 2, tu sais que c'est dur. 3, tu sais qu'à la fin, tu seras plus forte qu'au début. Donc en fait, c'est gagné, quoi. C'est-à-dire que la peur que tu as avant un peu de monter sur scène, en métaphore, c'est ça. Mais tu sais que tu vas y aller. Et tu sais qu'au final, le fruit que tu vas récolter derrière, au-delà de la peur court terme, il est positif. Donc, le chemin, il est tout tracé, prends-le. À mon avis, c'est gagné. Hein. Enfin, oui, non, sincèrement, tu vas te construire dessus et tu vas te dire, le challenge, j'en relève quelques-uns dans ma vie et celui-là, je l'ai fait. Quoi. Donc, comme tu dis, je suis une femme forte. Je sais affronter les difficultés et celle-là, il n'y a pas grand monde dans le monde qui arrive à l'affronter. Moi, je peux le faire. C'est vrai, c'est vrai. Jusqu'à là, j'ai vécu des choses, j'en suis pas morte, donc je ne vais pas en mourir. Hein. Je n'ai pas l'intention de mourir maintenant, donc voilà. Cool. Voilà. Je n'ai pas l'intention de mourir. Voilà. Donc, je te souhaite même pas bonne chance, Adama, parce que je sais que ça va marcher. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Voilà. Donc, tu n'as même pas besoin de bonne chance, tu en as déjà. Mais ça va marcher. Ouais, j'en suis sûre, merci. Il n'y a plus qu'à faire. Par contre, il faut faire. Tu appuies sur le bouton. Je vais faire. Et comme même pour le groupe, Johan, moi je pense que en fait, à partir du moment où on met l'intention et qu'on passe à l'action, juste le simple fait de faire le groupe, après je pense que ce qu'on fera exactement dans le groupe, etc., ça viendra. Ça viendra tout seul, ça se formera tout seul, moi je pense. Complètement, mais effectivement, je réfléchis à. Parce que tu as plusieurs outils, comme par exemple, parce que les groupes Facebook, la problématique, alors c'est très, très technique, juste une aparté là-dessus, c'est que les groupes Facebook, on peut faire des groupes, mais le problème, c'est que on est limité par le reach, c'est-à-dire le potentiel de portée des messages qu'on communique dans les groupes. Donc en fait, il y a des personnes qui vont les voir et d'autres personnes qui ne vont pas les voir. C'est Facebook, c'est comme ça. Et je réfléchis à un autre système qui permettrait que quand on poste un message, toutes les personnes de la communauté, il y a des personnes que vous n'avez pas forcément vues, qui ne viennent pas forcément au coaching collectif, mais qui verraient tous nos messages. Mais en même temps, en gardant la confidentialité des numéros, des choses de chacune des personnes. Donc ça, il faut que je réfléchisse. Est-ce que ça va passer par Messenger, par WhatsApp ou par un autre support? Il faut que je réfléchisse à ça. Mais le groupe qui existe, déjà, tout le monde n'y est pas dessus. Et effectivement, l'interaction, c'est compliqué parce qu'on est dépendant en fait du reach, c'est-à-dire de la portée de chacun des messages. On est dépendant de Facebook en fait. Parce que sinon, il y a Telegram. Telegram, il y a les numéros, ils sont cachés. On a juste à mettre. Ouais, il y a Telegram. Telegram, on peut cacher le numéro. Il me semble que chacun doit mettre son nom d'utilisateur. Et après, on peut communiquer ensemble sans avoir les numéros des uns et des autres.
Et Ouais. Telegram, il y a même des conversations secrètes, etc. Donc après, si les gens veulent échanger leur numéro, ils peuvent le faire en privé. Voilà, après, c'est à eux de voir. Mais vraiment, sinon, Telegram, on peut créer un groupe et sans que les autres aient le numéro pour que Ah, ok, tout, bah, je regarderai. il faut que tout le monde Et en fait, fasse un nom d'utilisateur, en fait. ok. Ouais, après, je pense qu'il y a des extensions. C'est comme sur Zoom. Il faut prendre une version plus haute. Mais ça, je m'en occuperai et je le mettrai en introduction de la LS Academy. Comme ça, tout le monde le verra. Je vais regarder ça. Ok, bah, merci pour le tuyau. De rien. Est-ce que sur cette thématique-là, vous avez encore des choses à conseiller, à dire? Parce que moi, j'ai une troisième thématique, en fait, qui ne va pas forcément être très longue, mais que je voudrais aborder pour, entre guillemets, rassurer les personnes. Parce que, en fait, au début, je me suis vraiment posé la question si c'était une croyance, un blocage. Tu sais, pareil, les gens, dès l'instant où tu dis quelque chose, il y a beaucoup de monde qui te dit « Ah, c'est une croyance. C'est une croyance limitante. » Non, mais tout n'est pas croyance limitante. Et des fois, fuck à ce qu'on nous dit. Parce que si des fois, on ne va pas dans le sens des gros poids lourds d'Internet et qui ont réussi, etc., et qu'on leur dit « Ah ouais, mais moi, j'ai ça dans ma vie. Ah, c'est un blocage que tu as. » Et en fait, là, je peux l'annoncer officiellement. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas un blocage, c'est un fait. Mais on peut quand même réussir avec ce que je vais vous raconter. C'est la place des enfants de la vie de couple. Donc, on est toujours dans l'environnement, hein, bien évidemment. Mais la place des enfants quand on est entrepreneur. Alors, en fait, tout le monde, là, aujourd'hui, n'a pas d'enfants. Et je pense que sur l'aspect branding, sur l'aspect image de marque, je pense que moi, je vais potentiellement jouer là-dessus, sur la place des enfants dans la vie de l'entrepreneur. En soi, moi, le message que je défends, c'est que oui, quand tu as des enfants et qu'évidemment tu t'en occupes, parce qu'après tu as l'option, tu t'en occupes pas, mais évidemment, si c'est le cas, bah, les gens ne vont pas le dire. Mais vraiment, on va prendre le cas des gens normaux où je m'occupe de mes enfants. Oui, ça prend du temps. Et oui, potentiellement, ça impacte ta productivité en tant qu'entrepreneur. Il faut l'avoir à l'esprit. Et moi, je n'ai pas peur effectivement de dire, oui, potentiellement, ça impacte ta productivité. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, d'autres personnes sur Internet ou n'importe où, qui vont dire, ah ben c'est un blocage, c'est une croyance que tu as. Non, c'est qu'effectivement, si tu veux t'occuper de tes enfants, tu te bloques tes plages horaires pour tes enfants, ta vie de couple, et ben effectivement, ce n'est pas le temps que tu as pour effectivement développer ton activité. Néanmoins, ça fait partie de mon équilibre en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain. C'est ce qui me fait avancer, ce qui me permet de m'élever. Mais oui, effectivement, ça permet de me… J'en serais pas à ce niveau-là si je n'aurais pas tout ce que j'ai d'un point de vue famille, etc. Mais oui, effectivement, c'est du temps qui n'est pas consacré aux clients, aux prospects, pour mon activité. Donc voilà, je voulais aborder ce petit sujet-là. Je vais vous laisser rebondir dessus. Mais pour moi, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un blocage, c'est que c'est un fait. Et effectivement, il faut le vivre à plein temps. Il ne faut pas se dire ah, « je vais passer moins de temps ». Non, c'est que justement, plus tu vas passer de temps là-dessus, plus ça va te ressourcer et tu vas être efficace après. Et il faut juste avoir conscience qu'effectivement, c'est en termes de productivité, tu vas perdre potentiellement un peu de temps, mais tu vas être beaucoup plus puissant que ceux qui justement ont pas cette chance, malheureusement. Là, je sais qu'il y en a aujourd'hui potentiellement qui n'ont pas cette chance d'avoir des enfants, etc., ou des proches, mais toi, ça va t'élever. Donc voilà, je voulais passer ce message-là qui me tient à cœur et que je vais un peu à contre-courant, mais à mon sens, c'est la vérité. Voilà. Oui, non, moi, enfin, je vois ce que tu veux dire parce que ben, moi, j'en ai 3. Mmh. J'en ai 3 et étant mère célibataire, c'est compliqué à gérer, mais comme ils sont tous à l'école, ben, je profite des moments où ils sont à l'école. Et c'est vrai que ça fait une grande… Ça demande beaucoup d'énergie parce que en même temps, ben, lorsque les enfants ils sont pas là, si on a le côté foyer aussi, qu'il faut s'occuper de la maison, voilà, que ça reste propre, il faut faire la cuisine, c'est toute une organisation. Et je pense que ça aussi, ça contribue actuellement à mon ralentissement sur mon projet parce que je suis en train de vraiment essayer de tout réorganiser de façon à ce que tout s'emboîte. Tout s'emboîte. Voilà. C'est un peu le mot, je trouve, organisation, tout s'emboîte, ça revient sur l'organisation. Si effectivement tu es bien cadencé et que tu as bien tes plages où tu es à 100% focus pour tes enfants,
100% focus pour la vie de famille, maison, tout ça, et ben, il faut que tu fasses exactement la même chose sur 100% focus sur ton business. Ce n'est pas les nombres d'heures que tu passeras sur ton business qui feront que tu auras des résultats, c'est la qualité du temps que tu vas y passer dessus, en fait, tout simplement. Ouais, c'est exactement ça que j'ai commencé à comprendre. Du coup, je me suis placé vraiment des heures, par exemple, 1 heure précise pour ça, 1 heure précise pour ça. Là, vraiment, je joue sur les heures et sur les minutes. Hein. Mais oui, mais il y a un livre, je ne me souviens plus du titre du livre, même de l'auteur, mais il y a un livre qu'il faudra que je vous le retrouve. Mais il y a un livre, il y a un gars qui explique dans son livre, en fait, lui, il travaille sur un cycle de 3 jours. Et en fait, c'est une bonne vertu quand même, ce cycle-là. C'est que le premier jour, il se repose. Le deuxième jour, il fait que de la stratégie, il fait que réfléchir. Et le troisième jour, il travaille, c'est-à-dire qu'il fait de l'opérationnel. Alors, c'est une bonne vertu, ce truc-là, parce que le seul jour où il a la tête dans le guidon, où il fait de l'opérationnel, eh ben, en fait, il va à l'essentiel. Tout ce qui prend du temps et qui finalement n'apporte pas de résultat, eh ben, il met de côté. Et finalement, il est ultra focus le jour où il est censé travailler. Et tout le reste qu'il doit quand même faire, je ne sais pas, administratif ou d'autres choses, eh ben, il délègue. Et ben là, je vous parle de ça parce que c'est à peu près la même chose. C'est qu'il ne faut surtout pas se dire, ah bah, je subis effectivement le nettoyage maison, manger, les enfants. Ah, je ralentis parce que j'ai des enfants. Non, vis-le à 100%. Mais fais la même chose dans ton business. Quand tu as tes plages horaires pour ton business, tu y vas à 100%, comme si qu'effectivement, tu sais que tu as moins de temps, comme dans l'exemple que je te donnais là, il travaille 1 jour sur 3 en opérationnel, tu as moins de temps, mais fais en sorte d'aller à l'essentiel. Et ça va t'aider justement à aller à l'essentiel et être plus efficace. Oui, moi je trouve qu'on revient à ce que je disais à Anne tout à l'heure, au rythme et au pendule, c'est-à-dire qu'il y a des hauts, bas, mais il n'y a pas de haut dans le sens supérieur, bas, inférieur. Hein. C'est simplement voilà, il y a des différences. Et je pense que voilà, c'est ça, c'est un cycle. Voilà, on est avec nos enfants, on est sans nos enfants. Enfin, on peut retrouver ça à plein de niveaux en fait. Et je pense que ça nous apporte des choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont malgré tout essentielles et qui sont essentielles à ce qu'on propose et à ce qu'on est. Donc voilà, je pense qu'il s'agit d'être en accord, de se réconcilier avec tout ça, et effectivement, de vivre. Moi, ce que j'entends dans ton 100%, c'est d'être présent, quoi. Tout simplement d'être présent dans ce que tu fais. Et même quand tu te mets à douter, à te poser des questions, ben, ça aussi, ça fait partie des choses dans lesquelles tu peux être présent. Il n'y a jamais de fin. On peut toujours être présent à 100%, y compris dans ses doutes. Donc, c'est OK. Et qu'après, il va avoir quelque chose d'autre qui va venir. De toute façon, il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive. Le monde bouge en permanence, on bouge en permanence. Donc, c'est OK, on regarde, on voit qu'il y a des tendances, il y a des rythmes, machin. On étudie tout ça en l'observant, tout simplement. Et après, c'est merveilleux tout ça. Je crois, moi, personnellement, c'est juste une question de croyance, hein, mais que ça a une raison d'être. Si on a la vie qu'on a et qu'on en est là où on en est et qu'on rencontre les choses qu'on a, voilà, ça a une raison d'être, ça a un sens et que on l'observe et que simplement restons calmes. Restons calmes avec ça. Alors des fois on pète un câble, ça arrive aussi, c'est OK. Mais simplement au fond du fond, il y a moyen d'être en paix avec tout ça, avec ses hauts, ses bas, ses fluctuations, ses trucs. C'est comme on disait dans la vie d'un entrepreneur, des fois on se prend des droites, on tombe par terre. Des fois c'est waouh, c'est génial. Mais dans le fond, c'est pas se laisser déborder par tout ça, par ces trucs extérieurs et rester à l'intérieur calme et confiant, quoi, et savoir qu'on est là pour une raison. Et si on en est là à se parler, à entreprendre et à faire ci, à faire ça, bah, c'est pas par hasard, quoi. Donc simplement rester cool et y aller. Et voilà, je pense que la place des enfants, j'ai 2 enfants moi aussi de 5 et 7 ans et ce qui m'apporte et c'est juste incroyable. Je peux Tu pas récupères le double en fait en énergie. essayer de mentaliser et mettre des trucs dessus.
mais ce sera des trucs mentaux, voilà, qui vaudront, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Mais c'est bien en deçà de la réalité, donc c'est OK. Et après, on peut l'utiliser, on peut le dire, c'est bien d'en parler aussi. Mais voilà, je pense que tout ça, comme tout ce qui nous arrive, voilà, on en fait quelque chose, c'est pas là par hasard Hmm. et, et ça nous apporte beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, pour les autres, effectivement, cette idée que ça soit couple, hein. J'ai pris l'exemple des enfants parce que je sais que c'est très clivant. Et puis, effectivement, quand tu fais un petit peu un focus sur vraiment les têtes d'affiche, quoi qu'effectivement, les Américains, quand tu regardes les Américains qui ont mieux réussi, la Tulipe, même en France, Franck Nicolas, Tony Robbins, ils ont des enfants. Alors qu'en France, effectivement, il y en a d'autres qui sont très présents et qui n'ont pas d'enfants. Donc, je clive là-dessus sur l'aspect enfant, mais ça marche aussi avec le couple, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, effectivement, de cette idée qu'effectivement, il faut être focus à 100% là-dessus et il y a 100% le business et que finalement, c'est un peu notre aspect ressourçant et qu'il faut justement dire OK. Potentiellement, l'aspect, tu parlais d'aspect mental, Terence, aspect mental, je sais que potentiellement, je perds du temps là-dessus, mais j'en gagne spirituellement et dans le domaine de vie, famille, couple. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je vais encore plus loin, c'est-à-dire que si on était dans la rat race telle qu'on l'était avant, ce temps-là, on ne l'aurait pas pour nos enfants. Oui, oui. Parce qu'on est entrepreneur, qu'on a un peu de latitude et qu'on peut passer du temps de qualité. Et quand on est à 100% dans le boulot, ça veut dire que le soir, si on va au restaurant avec nos amis, on est 100% avec nos amis, par exemple, ou avec nos enfants, ou avec nos parents. Et on offre la même qualité de présence dans tous les domaines de vie, parce qu'on embrasse ce qu'on fait pleinement. Yes. Bonne remarque, quoi. Être à 100%. Ouais. Juste un témoignage là, sur. Moi, je suis un vieux papa en fait, hein. J'ai 50 ans, j'ai eu mes enfants à 43 ans, j'ai eu des jumeaux. Donc là, j'ai un garçon, une fille, 7 ans. Donc ça gigote là. Donc c'est pas mal. En fait, il se trouve que j'ai eu. Il y a encore 1 an et demi, j'étais salarié. Et j'ai vu un film il y a un peu plus d'1 an là, de Clint Eastwood qui s'appelle La Mule. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce film m'a fait une révélation, enfin une révélation. Il a fait que confirmer ce que je voulais surtout pas faire. Donc l'histoire, c'est quoi? La Mule, donc c'est Clint Eastwood qui se met dans son propre rôle, quelqu'un qui a donc son rôle, c'est quelqu'un qui a plus de 70 ans, qui a passé son temps à beaucoup travailler, et puis qui se retrouve à un repas de famille où il voit ses enfants, ses petits-enfants, et il se prend plein de remarques du passé, qu'il n'était jamais là, et ceci et cela. Et il se trouve qu'à son repas de famille, il a beaucoup d'argent parce qu'il fait du business avec la drogue. Enfin, bon, voilà. Il se retrouve à vouloir compenser par de l'argent, à offrir des cadeaux. Et il se prend plein de remarques sur oui, mais bon, quand j'ai eu ceci il y a 30 ans, tu n'étais pas là, machin. Et moi, à la fin du film, je me suis dit, bah, tu vois, mes gamins, ils ont 5 ans. Ce que je veux pas, c'est que j'ai ça plus tard. Donc, tout ça pour dire, ça répond pas à ta question, Johan. Est-ce que je suis 100% focus ou est-ce que je fais du pointillé? Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon choix, il était dans ma tête. Les deux choix. Soit mes enfants, c'est ma variable d'ajustement de ce que je souhaite faire pour optimiser ma production horaire et les enfants, je m'en occupe plus ou moins. Donc voilà, c'est le plan A. Soit j'ai un plan B qui débouche sur la situation du film La Mule, que je ne veux pas vivre, avec des remarques des enfants qu'ils avaient besoin de moi, j'étais pas là. Voilà. Et en fait, les enfants, quand vous regardez, vous vous en occupez. Enfin, moi, ils ont 7 ans. Je m'occupe d'une demi-heure, 1 heure. Après, c'est eux qui me disent, papa, fous-nous la paix, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est pas, je dirais, c'est pas les enfants qui vous accaparent pour être improductifs, quoi. C'est les enfants, ils sont peut-être hyper sollicitants, mais ils en demandent peu en termes de temps métal utilisé, je dirais. Donc dans une journée, vous passez une demi-heure avec eux ou même 1 heure. En fait, ils sont super contents de leur journée, quoi. Et c'est même moi, mon gamin, qui me dit, papa, on arrête de jouer au foot, j'en ai marre. Enfin voilà, et il veut faire autre chose. Donc bon voilà, c'est juste mon témoignage sur ma situation perso. Être papa à 43 ans, c'est un peu spécial. Et je voulais pas être plus tard, à 70 ans, avec les repas de famille où les gamins ils me disent, papa, on t'a jamais vu. Voilà. Et je me rends compte, mon gamin et ma gamine, c'est au bout d'une demi-heure, 1 heure, ils en ont marre que je sois avec eux, quoi. J'exagère à peine, hein.
Donc, je pense que c'est peut-être un mythe de ils vont nous accaparer 8 heures de notre journée. Parce que les gamins, ça zappe beaucoup, quoi. Alors après, il y a gamin et gamin. Moi, je comprends que là, ma situation, c'est mon témoignage. J'ai des gamins de 7 ans qui n'ont pas les mêmes préoccupations que des ados de 14, qui n'auront pas les mêmes que des gamins de 20 ans. Et je dirais, c'est un bout de ma vie qui illustre les choix possibles, plan A, plan B. Et puis derrière, en fin de compte, les conséquences quand on veut partager du temps. Bon, ben moi, mes gamins, c'est eux qui, au bout d'un moment, ont envie d'être tranquilles. Oui, oui, non, mais c'est un bon témoignage parce que effectivement, tu as raison, c'est un mythe de dire ah bah oui, j'ai des enfants, il va falloir que je fasse. On a l'impression que des fois, on va passer 24 heures avec eux, mais tu as raison, hein, non, mais laisse-moi un peu tranquille, j'ai envie de. Ouais, du temps de qualité, mais effectivement, ils te disent prends un peu du temps, j'ai envie d'être tranquille, papa. Et oui, effectivement, tu as raison, c'est pas la même chose 7 ans, 14, 20, etc. Même des nourrissons. Après, effectivement, à chaque niveau, tu as un temps spécifique. C'est une question, Philippe. Martine, elle n'a pas entendu le nom du film. Oui, c'est la mule. La mule. Ok, c'est bon. Ça y est. J'ai noté la mule, mais c'est bon. C'est un film sorti en 2018 ou 2017. Ok, ok. Voilà. Alors pourquoi la mule? Parce qu'en fait, il faisait de l'horticulture. Et quand il arrive à la retraite, il avait des problèmes d'argent. Donc, il faisait de l'horticulture, il bossait tout plein, il ne voyait pas sa famille, c'était son choix. Il a eu des problèmes d'argent, concours de circonstances, il s'est retrouvé à pouvoir aller d'État en État, ça se passe aux États-Unis, en transportant de la drogue. Et donc, il peut se faire beaucoup de zéros, on va dire 100 000, 200 000, 300 000 dollars en une journée, en fait, en faisant la mule. Donc, il se retrouve avec ça, pensant que ça va faire plaisir à sa famille. Et donc, voilà, et là, c'est la décadence, en fait. Enfin, c'est là. Ah oui, ça fait Le voile qui se lève sur mais t'étais pas là, enfin bon, bref. Et je me suis dit, là, je veux pas le vivre. Et c'est bien moi qui vais écrire la suite. Donc voilà. Merci. Merci. De rien. De Clint Eastwood, c'est ça que tu as mis Ouais, Clint Eastwood, ouais, celui qui a fait plein de films plus ou moins bien ou même des nanars. Million Dollar Baby, ouais, j'adore. Ouais, il a fait même des bons films sur le jazz, etc. Mais il a fait Bird de Charlie Parker. Voilà, il a fait un exemple. Alors, vu son âge, il est plutôt sur des films, il est fait parce qu'il a envie, hein, même si le box-office dit ça va pas se vendre, ils sont fous. Bon, c'est plutôt un beau film, hein, je crois. Super, merci pour cet échange. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, que ce soit sur les 3 thématiques qu'on a abordées, je récapitule un petit peu l'environnement, l'impact des proches, amis, famille sur l'aspect entrepreneurial. On a ensuite abordé le sujet avec Adama de cette capacité à oser s'affirmer, se montrer, et ça pouvait avoir un effet positif sur nous, un effet thérapeutique finalement, et que Anne avait complété en disant que ce que tu es en train de vivre, tes clients vont aussi passer par là, donc ils vont suivre aussi ce chemin-là. Et la 3e partie, c'est la place effectivement du couple et ou des enfants que peut avoir cet aspect-là, ce domaine de vie-là, couple-enfant, dans notre vie d'entrepreneur. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur ces sujets-là? Ok. Est-ce que vous avez des questions spécifiques qu'on pourrait potentiellement aborder? J'ai noté leadership. Jean-Michel, oui, tu veux? Oui. Vas-y. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Oui, salut. Salut Phil. Je tenais simplement à dire, bon, j'ai pris le train en marche. Je suis rentré très, très en retard. Mais concernant la vie de famille, les enfants, le couple par rapport à notre vie entrepreneuriale, simplement dire que vous savez que dans notre marche d'entrepreneur ou de coach, ou de consultant et autres, notre job, c'est de pouvoir partager quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intime avec les gens que nous accompagnons. Et moi, mon exemple, mon petit exemple que j'ai à donner, c'est que je me suis rendu compte que les enfants, ils ont besoin dans leur développement de beaucoup de paix. Ils ont besoin d'être soutenus, mais ils ont aussi besoin de beaucoup de paix. Ils ont besoin de faire leur propre expérience. Et dans ce que nous voulons apporter à nos prospects, à nos clients et autres,
c'est cet amour-là qui va se ressentir à un petit niveau, au niveau de la famille. C'est cette empathie, cet amour que nous avons à donner à nos clients que nous allons avoir l'échantillon représentatif à la maison. Donc, c'est tout cet amalgame-là, c'est faire ça. Celui qui arrive à allier vie de famille et vie entrepreneuriale, c'est évident qu'il pourra aller très loin dans toute entreprise qu'il aura à mener dans la vie. Parce que on ne peut pas véritablement faire une différence, dire qu'on sera complètement focus sur l'entreprise et négliger la vie de famille, comme mon prédécesseur avait dit. On ne peut pas négliger ça au risque de vraiment être déséquilibré. Être déséquilibré parce que c'est cet équilibre-là entre la vie de famille et la vie entrepreneuriale qui fera notre succès. Donc, quand on regarde, moi, j'ai pris l'exemple, mon petit exemple, c'est que j'ai fait 8 ans de ma vie dans la rat race à travailler pour des gens, à les aider à réaliser leurs rêves, sans m'occuper véritablement de ma famille. Ou à un moment donné de ma vie, j'ai entendu, par exemple, mon épouse me dire, mais attends, quand tu rentres à la maison, tu ne parles plus entreprise. Tu rentres à la maison, tu fais 8 heures à 10 heures de temps dehors, mais quand tu rentres, tu es encore en train de parler au téléphone de ce que tu as laissé au boulot. Hein, mais là, pour pouvoir réussir, je me rends compte qu'il faille faire l'équilibre. L'équilibre, ce juste équilibre entre la vie entrepreneuriale et la vie familiale est ce qui sera pour moi, pour ma part, une bonne dose dans notre succès futur. Voilà, c'était mon petit témoignage. Top. Super, merci. Top, génial. Merci Jean-Michel. C'est effectivement cet aspect, on retrouve cette notion de vivre l'instant à 100%, parce que dans ton exemple, tu dis, bon, bah, je rentrais chez moi, j'étais encore au téléphone, tout train là. Tu ne vivais pas à 100%, sans vouloir être offensant, bien évidemment, à 100% ta vie de famille à ce moment-là. C'est que tu étais encore connecté à la moitié dans ton job et à la moitié dans la famille. Donc, finalement, j'étais connecté nulle part. Donc, c'est plus qu'autre chose. Tout à fait. Ouais. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient, avant de dire, voilà, deux questions en une que je pose, est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient rebondir sur les 3 thématiques qu'on a vues aujourd'hui, ou s'il y a des personnes qui rencontrent des difficultés qu'on pourrait potentiellement aborder sur les semaines qui arrivent, là, sur les prochains coachings collectifs. J'ai noté leadership. Leadership, je vous l'annoncerai, je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine ou dans 15 jours ou dans 3 semaines, parce que je voudrais faire venir une personne un peu spéciale qui est spécialisée justement dans cet aspect leadership. Donc voilà, je ne peux pas dire que ça sera la semaine prochaine, si elle sera disponible la semaine prochaine, mais quand on abordera la thématique leadership, je ferai venir une personne un peu spéciale pour cette thématique-là, mais je l'ai noté. Yes, super. Moi, je souhaiterais rebondir sur à la fois ce qu'a dit Jean-Michel et sur tout ce qu'on a dit avant, les 3 thématiques. J'en ai déjà parlé à Johan, on a échangé là-dessus sur Messenger. En fait, Jean-Michel, quand tu as parlé de liens, de relationnel avec nos enfants et que tu as fait le rapport avec le lien qu'on pourrait avoir avec les personnes qu'on accompagne, voilà, ça m'a. Voilà. Du coup, je me dis, ben voilà, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça très fort et justement, je voulais vous proposer quelque chose à tous, c'est-à-dire que justement dans le cadre comme Anne l'avait suggéré, voilà, qu'on reste en contact, etc. Moi, ce que je souhaiterais proposer, c'est de donner de mon temps pour animer 2 heures, 1 heure, 2 heures, plutôt 2 heures, un atelier comme on le fait le jeudi, mais un autre jour. Et en fait, j'aimerais animer vraiment sur l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, c'est mon dada. À la base, je suis professionnel de l'accompagnement et c'est vraiment mon truc, l'accompagnement. Et pour tous les métiers de l'accompagnement, il existe ce qu'on appelle ce que certains appellent de la supervision, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment un espace où on va aller parler de notre relationnel avec les personnes qu'on accompagne.
et de ce qui se joue chez la personne, là où on ne comprend pas, ou ce que ça réveille en nous. Et donc, l'idée, c'est, voilà, moi, et je me dis, c'est aussi un instrument pour pouvoir parler positionnement, mindset, leadership, confiance en soi, revenir sur toutes ces thématiques, mais à travers le prisme de l'accompagnement qu'on a avec nos clients. Parce que ça me semble essentiel, d'une part, et en plus, je pense que ça peut être très riche et ça peut nous rapprocher, cet effet communauté. Et puis moi, ça me plaît fondamentalement d'animer ce genre de choses. J'aime entendre des histoires d'accompagnement, j'aime échanger là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas si vous seriez partant, mais en tout cas, moi, pour l'instant, voilà, je suis chaud là pour animer ça toutes les semaines. Donc, avec ceux qui voudront, ceux qui seront là, voilà. Même s'il y en a qu'un ou deux, c'est pas grave. Mais voilà, moi, je suis là. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit? Bah, c'est génial, Terence. Merci beaucoup déjà pour te mettre au service de la communauté. Ça, c'est une super belle démarche. Oui, oui, moi, ça m'intéresse tout à fait et je ferai partie de ton groupe s'il se développe. Super, Avec plaisir. super, Anne. Pareil. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, hein. Vous pouvez réfléchir. Pareil. J'avais coupé le son, je parlais tout seul, mais je disais, j'avais coupé mon truc. Merci Terence, effectivement, on en a discuté et ce que j'ai introduit comme Anne, vraiment, c'est une super initiative et j'apprécie et c'est top. Je t'ai envoyé un petit SMS tout à l'heure, un petit messenger plutôt, pour te dire il faudra qu'on s'appelle dans la semaine avant que tu l'annonces. Il faudra Ah qu'on mince, s'appelle la semaine pour mettre en place justement cette approche-là, mais c'est bien comme ça, tu l'annonces, c'est parfait. Mais effectivement, qu'on voit comment l'articuler avec ton agenda, etc., et voir les modalités, comment on peut mettre ça en place. On verra ça, tu me répondras à mon petit messenger que je t'avais envoyé tout à l'heure. Mais top, c'est génial. Merci. ok. Est-ce que vous avez d'autres… si vous n'avez pas forcément de sujet, de problématique que vous rencontrez là, ne vous inquiétez pas, j'ai du stock. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, n'hésitez pas à échanger, là, sortir la problématique que vous rencontrez, ou si vous avez des idées, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde. Outre le leadership, j'ai noté. Hein. Juste une remarque qu'il faudrait peut-être faire, alors je ne sais pas si on aura le temps, mais plutôt que faire uniquement des coachings collectifs sur les problèmes rencontrés, parler des réussites réalisées. Ah oui. En fait, dans mon idée, ce que je voudrais faire, c'est que potentiellement, après, qui vient veut, hein, mais c'est que chaque journée aura une thématique. Parce que pour l'instant, on n'a jamais abordé la thématique qui va potentiellement vous intéresser et qui vous intéresse en fonction du niveau dans lequel vous êtes. C'est l'aspect technique des choses. Comment vendre, comment je rencontre un problème sur mon tunnel de vente, toutes ces choses-là, effectivement. Mais réussite de chacun, ouais, non, mais complètement. Carrément, parce que c'est inspirant et puis ça donne de l'énergie et se dit ah ouais, t'as fait comme ça et donc voilà, ça nous donne une étoile. Voilà, c'est inspirant, donc c'est chouette, ça donne de l'énergie. C'est pour sortir de la logique process, difficulté, solution. Voilà, on sort de ça. C'est réussite qui des fois sortent du chapeau, enfin des trucs incroyables. C'est comme ça, les records ils tombent. Hein. Il y a des mecs qui montent l'Everest, c'est incroyable. Ils vont sur la Lune, c'est incroyable. Enfin voilà, ils font du chiffre d'affaires de 1 milliard en une journée, c'est incroyable. Enfin voilà, des trucs incroyables. Et en fait, c'est incroyable parce que voilà, c'est des réussites qui peuvent inspirer, quoi. Parce que si tu écoutes les courants dominants, tu as les résultats de tout le monde. Et les records, quand ils tombent, c'est les mecs qui sont contrariants, qui ne font pas comme tout le monde. Donc, pour être inspiré, il faut sortir des chemins tracés. Donc, ça peut faire partie des pistes. Super. Actionner. Ouais, j'étais manager dans mon ancien boulot. Non, mais c'est vrai que si on fait comme tout le monde, on a comme tout le monde. Et les gens qui ont monté les GAFA et compagnie, là, ils ont fait des trucs incroyables, quoi. Voilà, donc maintenant, ça crache tout plein. Hein. On pense que c'est facile, mais non, non, non. Oui, on voit que le résultat maintenant, oui. Ouais, voilà. Qui se souvient d'Amazon? Moi, je me souviens, qui était une librairie en ligne en 96. Qui se souvient d'un monde avant Google? Google créé en 98, enfin, etc., etc.
Donc, ouais, il faut partir des réussites pour que ça nous inspire, pour ouvrir des lieux qu'on ne pensait pas possibles. Mhm. Enfin, c'était l'idée là de. Ah oui, mais d'accord. En fait, oui, c'est vrai que là, tu viens de me donner deux idées. Réussite du groupe, de chacun d'entre nous, et réussite, effectivement, que tu viens de citer, Google, Amazon, on Voilà, peut aussi après. réussite du sens large. Après, pour pas que ça dévie trop, parce qu'on va pas passer non plus Oui, oui. nos temps à faire plein de séances, mais oui, réussite en lien avec notre thématique, c'est déjà bien. Ou même, pourquoi pas, des réussites inspirantes dans sa vie. Enfin, je sais pas. Mhm. Mhm. Ok, et ça, effectivement, outre nous, j'essaierai effectivement comme le leadership, je pense à des personnes que je pourrais faire venir, qui pourraient vous inspirer, raconter son histoire, son parcours. Mais c'est surtout, en fait, moi, réussite, ce qui est intéressant, c'est les vôtres aussi. Mm. Super. D'autres réussites ou sujets? Mhm. Ça va? Ok. Donc en fait, là, je vais réfléchir effectivement ce qu'on va potentiellement aborder. Peut-être le leadership ou l'aspect réussite, je verrai en fonction euh, de ce que les gens échangent avec moi et l'inspiration du moment pour vous annoncer effectivement la thématique de la prochaine fois. Je vais revenir aussi vers vous pour deux sujets, ce que Terence a proposé et ce fameux sujet de Telegram qui regroupe avec la proposition de Anne la semaine dernière, qui est dans les tuyaux que je n'ai pas forcément pu traiter pour cette semaine. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci. C'est encore effectivement une belle séance, un bel échange. Et est-ce que ça a répondu globalement à vos attentes? Surtout, je pense à Anne, Adama qui sont venus avec leurs histoires. Et voilà, donc je finirai là-dessus. Est-ce que ça a répondu globalement à vos attentes ou vous avez encore des questions? Non, non, c'est parfait. Je te remercie. Oui, moi aussi, parfait. Hein. Vraiment, je suis contente. Je suis contente. Ok. Bah, merci beaucoup à vous. On se retrouve en individuel pour certaines personnes, par message, en collectif. On se retrouve quoi qu'il en soit cette semaine. Et je vous remercie et on se dit à très vite. À très vite. Merci. Très bonne semaine à tous. Allez, merci bien. Ok, merci à vous également. À la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Bye. Au revoir à tous.